Voici ce que j'ai aimé dans Marvel Comics 1000, le numéro anniversaire à l'occasion des 80 ans de Marvel, un numéro 1000 qui est un numéro anniversaire, qui est un prétexte pour faire venir 150 auteurs dans un seul comics. Les plus grands noms de l'écurie Marvel sont tous là. J'ai lu ce comics et alors à la base je suis pas hyper fan de ce genre de projet parce que on a que des histoires courtes d'une page ou 2 pages pour certaines, et que du coup ça laisse pas aux auteurs le talent de s'exprimer ou d'imposer une patte ou une histoire. C'est un petit peu du fan service la plupart du temps, et là pour le coup j'ai été à la fois surpris, étonné et même un peu ému par certaines pages, et je vais vous donner les raisons pour lesquelles j'ai aimé ce comics, et je vais vous montrer les pages qui m'ont particulièrement touché. La première, alors je vous explique un petit peu le principe, c'est donc les 80 ans de Marvel évidemment, et donc c'est le numéro 1000, évidemment qu'il n'y a pas de numéro 999, et il n'y en aura pas. Il y aura un 1001 par contre qui est déjà sur les rails, et ce numéro 1000 nous offre la particularité d'entrer à travers l'univers Marvel, non pas à travers les premières, à travers les origines de chaque personnage. On ne raconte pas les origines de chaque personnage, mais on raconte 80 moments sur 80 années, 80 moments qui ont marqué l'univers Marvel. Ça peut être la création de X-Force, ça peut être la première apparition de tel ou tel personnage, et voilà, ce sont des moments choisis, et c'est pas forcément linéaire, mais on marche année par année. Alors moi j'ai pas forcément été touché par les premières années, dont on peut découvrir un hommage par des dessinateurs talentueux comme Steve Epting ou Patrick Zircher. Moi j'ai été ému par la période qui me concerne évidemment, donc les années 90. Il y a notamment une page, j'ai adoré cette page de Spider-Man et la chose, dessinée par le fabuleux Erik Larsen. Quel plaisir de voir Erik Larsen redessiner Spider-Man à nouveau. Il va faire un one shot, vous le savez peut-être, qui va sortir bientôt. On était en 1992. J'aime aussi la création d'X-Force par Rob Liefeld, qui a donc revisité la création de X-Force avec un petit hommage à Deadpool, le papa de Cable et Deadpool. J'ai adoré une autre page qui m'a vraiment touché, c'est revoir Joe Quesada dessiner Daredevil en hommage à son premier épisode, qui à l'époque était scénarisé par Kevin Smith, et là qui est scénarisé par évidemment tout autre auteur, puisque nous sommes sur Quesada tout simplement, qui est ancré par Nolan, alors qu'avant c'était plutôt ancré par Jimmy Palmiotti. J'ai aussi adoré Peter David rigoler sur la fin de Hulk, et donc de son run sur Hulk, dessiné donc à l'époque par Adam Kubert, et Adam Kubert est revenu. J'ai aimé l'hommage du retour de Chris Claremont pour le numéro 100 de X-Men au début des années 2000, après presque 8 ans de traversée du désert. C'est Salvador Larroca qui dessine. J'ai absolument adoré la page, elle est où? Voilà, ça c'est ma page préférée, la page de J. Scott Campbell. Il a fait une page entière, et c'est Mary Jane qui est dans toutes les cases, et c'est très rigolo, et c'est vraiment très très chouette. Voilà. J'ai aussi bien aimé Jeff Lemire. Je suis pas le plus grand fan de Jeff Lemire, mais j'ai bien aimé son câble. J'ai aimé Mark Buckingham et Neil Gaiman revenir sur Miracle Man, et ouais, vous découvrirez cette page à l'intérieur. Je ne veux pas trop vous spoiler sur des pages. La dernière chose que j'ai aimé, c'est ça, c'est l'hommage de Marvel à ses auteurs, tous les auteurs qui nous ont quittés. À la fin vous avez les auteurs qui ont travaillé sur ce comics, et là vous avez tous les auteurs qui nous ont quittés, avec en tête de gondole Jack Kirby, Stan Lee bien entendu, et Steve Ditko. Voilà. J'ai vraiment bien aimé ce numéro. Comme je vous l'ai dit, à la base je suis pas hyper fan de ce genre de truc, et j'ai vraiment trouvé ça super chouette. C'est très bien produit, c'est très bien fait, il y a tous les plus grands noms, j'en ai cité quelques-uns. Je vous invite vraiment à craquer pour ce comics, qui est un véritable succès. Marvel a annoncé un second tirage pour le numéro 1000, donc je ne sais pas encore si on en prendra. Nous, il nous en reste, il reste cette couverture d'Alex Ross, mais il reste d'autres couvertures, notamment celle de Scotty Young. Je vous invite à craquer pour Marvel Comics 1000, qui est disponible sur originalcomics.fr. Salut!